Bonjour Antoine. Bonjour Alexandre. Nouvelle conversation Oui, qui est la continuité d'un échange que je viens d'avoir avec Marco et Céline. Et j'y vois moi tout de suite une complémentarité, une continuité qui s'installe naturellement parce que il n'y a pas dans ces moments-là de sentiment, de vécu, de perte d'énergie, de quoi que ce soit. Au contraire, c'est très intense et on revient à un niveau vibratoire, niveau énergétique qui est presque, qui est pas presque, qui est nominal. C'est-à-dire que quand on échange ensemble, il n'y a pas de baisse de régime. Il y a au contraire, on met du petit bois dans le feu, chacun à sa façon, chacun à sa note particulière. Tu as ta note, Céline elle a sa note, Marco il a la sienne, j'ai la mienne. Et en fait, on alimente le feu comme ça. c'est très bien L'empreinte, dit. voilà, et l'empreinte qui me reste de cet échange-là, sans rentrer dans le détail, parce que c'était un échange qui s'est fait en aparté, c'est de voir à quelle puissance on se trouve, à quel point on est gigantesque, on est énorme, on n'est pas seulement ici, on est aussi d'un point de vue subtil. Et Mhm. ça, ces échanges-là, ces conversations-là, plus ça va aller, plus l'information, elle va être communiquée par rapport à ça, à un dosage qui se fait naturellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se préparer, on n'a pas besoin de se dire de quoi on va parler aujourd'hui. Il y a une affinité vibratoire, Marco, il appelle ça l'affinité vibratoire, moi j'appelle ça l'alliance, qui est installée de fait et qui se témoigne. J'ai envie de partager que ça se vit aussi, y compris quand les êtres humains incarnés ne se connaissent pas réellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vécu particulier à partager. Mais ce Mhm. qui est très perceptible et ce que je perçois, et je vais citer un exemple qui est concret, c'est le tien et celui de Céline, où il Oui. y a une Mhm. reconnaissance qui est instantanée et qui fait écho à ce qu'on avait échangé tous les deux sur des rois et des reines de royaumes se retrouvent, se reconnectent, se reconnaissent, Des êtres souverains qui se reconnaissent. c'est très clair, et Mhm. ressort de ça, de ces contacts-là, de ces relations-là, énormément de respect, qui nous parle du principe d'équilibre dont parle Marco, c'est-à-dire que d'échanges qui sont très respectueux et qui sont générateurs qui sont génératifs c'est-à-dire que ce qu'on vit d'un point de vue subtil, il est génératif dans la matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre ce qui se vit subtilement parlant et ce qui se vit matériellement parlant, et il va y en avoir de moins en moins. De moins en moins, ouais. Mhm. C'est-à-dire que la conscience qu'on est en train de développer de nos capacités d'aller à la fois travailler matériellement parlant et à la fois subtilement parlant, c'est là d'où je sors d'une heure et demie de conversation avec Marco, fait qu'il y a des ponts qui se font entre le subtil et la matière. Et c'est ça qui nous aide, je trouve. Moi, c'est ça qui m'aide en ce moment à reconnecter à cette part vibratoire qui n'était pas prédominante chez moi, qui était plutôt même mise sur le côté, voire mise sur le tapis par des factions et des entités qui n'avaient pas du tout envie que je me réveille à ça. Parce que pour le coup, une fois que tu reconnectes à ça, tu reconnectes à ta capacité. Oui. Je repense à Céline qui parle de capacité de destruction de formes qui agissent anti-vie. Et ce que je constate en ce moment, c'est qu'il y a une intensification des tentatives Oui. de Mhm. minimiser l'humain, de l'amenuiser, de le rendre dépendant, de le rendre esclave. Et à la fois, ce que je remarque chez des êtres comme toi, comme moi, comme Céline, comme Marco, la capacité justement de répondre à ça, de répondre très clairement à ça et de rétablir l'équilibre. C'est-à-dire que de quitter un état qui a été imposé à l'humain de tout temps, de tenter Oui. de la Oui. servir, Mhm. et le retour à la royauté dont on parle, et il ne s'agit pas de royaume au détriment d'autres, il Oui. s'agit de retrouver vraiment notre propre royaume particulier, spécifique, individuel, en cohérence et aussi comment dire, en sympathie. Il y a quelque chose de ce ordre-là, il y a de la sympathie, il y a une évidence qui se fait et qui se fait avec d'autres. Et à partir du moment où j'allais dire, ces efforts-là sont concertés, ça devient inarrêtable. Totalement. Voilà pour le préambule, Antoine. Tu me demandais le Tu... tour de chauffe. Ça parle de ça chez moi là en ce moment. Bah, c'est déjà pas mal. C'est, écoute, je suis à 100% sincèrement en phase avec tout ce que tu exprimes. Euh, on rentre, moi je le dis comme ça, dans la bataille finale.
d'un point de vue de la matière, donc cette bataille finale dans plusieurs dimensions de temps, on pourrait dire ça comme ça, existe, et nous l'avons vécu en tant qu'être multidimensionnel, que nous nous redécouvrons d'ailleurs aujourd'hui ainsi, que nous l'avons vécu à plusieurs échelles, à plusieurs octaves. C'est-à-dire, pour donner un exemple, par exemple la nuit, tu vois, ou même la journée, nous avons une multitude d'actions dont nous sommes en partie inconscients dans les autres plans. Nous n'avons pas une vie exclusivement de matière ici, avec nos 5 sens, nous avons aussi des vies parallèles qui sont toutes intriquées entre elles et qui ont toutes une influence, une interdépendance, pourrait-on dire. Là, on rajoute une complexité, on pourrait le dire, à chaque couleur, à chaque spectre, tu vois, d'ondes. Et donc cette bataille finale est l'exact moment dans le temps où les forces Christ, antichrist, vie, anti-vie, c'est synonyme, hein, bien évidemment. Je reviendrai sur le terme Christ, d'ailleurs, plus tard. Terme qui a été beaucoup utilisé dans la religion, mais qui, à la base, n'a rien à voir avec la religion. Ça a à voir avec une géométrie, avant toute chose, qui est proche de ce qu'on appelle le cristal, dans sa forme. L'exemple de l'eau, d'ailleurs, parenthèse, hein, les cristaux d'eau, c'est un bon support pour le comprendre. Donc cette bataille finale, c'est un moment qui a été énormément attendu, en fait, dans l'histoire, on va dire, cosmique, puisque c'est autour de la Terre, pas exclusivement physique, que se déroule, tu vois, la résorption, la résolution, la destruction aussi, d'une multitude de déviations de conscience, d'une multitude de conflits, d'une multitude, tu vois, de conséquences très anciennes qu'ont entraîné cette grande guerre dans d'autres échelles de temps, dans d'autres dimensions. Et là, ça peut donner le vertige. Pourquoi? Parce que nous parlons, par exemple, de ce que nous vivons, tu vois, ici, dans la matière. Il se trouve que plus nous allons nous réveiller, comme tu le disais juste avant, plus nous allons retrouver nos mémoires organiques, nos mémoires réelles, en fait, de qui nous sommes vibratoirement, etc., plus nous allons ouvrir un livre qui contient un pan de réalité dont nous avons été partiellement, temporairement privés, disons-le ainsi, et qui est essentiel en fait pour reconstituer, tu vois, ce que j'appelle le puzzle fractal en fait de notre être et de la race humaine et de l'histoire galactique et de l'histoire multidimensionnelle et etc etc etc. Il a été dit à maintes reprises et j'aime beaucoup cet exemple. Si il nous manque des éléments dans l'histoire, dans ce qu'on appelle le fameux passé relatif évidemment, mais quand il manque des éléments de gros trous, tu vois, quand il y a d'énormes trous dans l'histoire et qu'aujourd'hui nous avons une interprétation et une vision du passé extrêmement limitée, cela a pour effet de perturber, tu vois, l'orientation et la direction d'une race tout entière, d'un collectif tout entier. Et c'est ce qui s'est passé avec la race humaine, c'est qu'elle a été privée à maintes reprises, et ça n'est pas la première fois que cela arrive, de son histoire, de qui elle est, en fait, en tant que race. Et nous sommes, avec Alexandre et beaucoup d'autres, notamment ici, pour cette raison, c'est-à-dire de participer au plan gigantesque de reconstruction et de reconstitution de ce qu'est l'humanité, en tant que, je répète, un, avec un grand U et un petit n, et en tant que donc collectif et aussi individu. Je ne sais pas si c'est clair, juste pour que j'ai le bon... C'est très clair, c'est très clair. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que derrière le cristal, derrière les formes géométriques, il peut y avoir une forme de complexité apparente, mais au fond, le paradoxe dans lequel on est installé, moi ce que je vois de ça, c'est que ça nous conduit ultimement à énormément de simplicité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dégagé les images, une fois qu'on a dégagé les faux semblants, Oui. une fois qu'on a dégagé ce qui ressemble, une fois qu'on a dégagé les imitations, une fois qu'on a dégagé la technologie qui tente d'imiter l'humain, ça nous conduit paradoxalement à quelque chose de très très simple. Et nos capacités,
qui n'ont besoin d'aucune technologie, elles conduisent à de la simplicité. Et ça, chez moi, c'est un marqueur et c'est un indicateur qui me fait apprécier justement la qualité de l'humain. C'est une des qualités de l'humain. Ce n'est pas la seule, mais c'est un indicateur simple sur lequel on peut se fier en se disant, OK, à partir du moment où il y a de la simplicité à la clé, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence, quelque chose de l'ordre de quelque chose qui se manifeste parce que ça doit être ça et pas parce qu'il y a des explications à ce que c'est ça, ça se fait. Il y a quelque chose qu'on pourrait dire d'au-delà de l'humain incarné qui fait le travail, qui fait en sorte que ça se passe. C'est-à-dire que je nous vois comme des leviers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est des leviers d'intervention. Dit autrement, on est l'équipe au sol. L'équipe au sol sur le terrain, en fait, qui est à l'œuvre pour, justement. Et notre simple présence, et ne serait-ce que notre présence, suffit à irradier, justement, une vibration telle qui permet, justement, une remémorisation auprès d'autres au fait, ah oui, tiens, c'est ça l'humain. C'est ça l'humain. Oui, totalement. L'humain en lui-même, comme tu le dis très bien, c'est une technologie organique qui est extrêmement, j'aime bien le dire comme ça, sophistiquée, extrêmement complexe et en même temps extrêmement simple dans son utilisation. C'est-à-dire qu'il a été configuré, il a été créé par des forces en fait extrêmement intelligentes, extrêmement évoluées. Je le dis aujourd'hui nettement. Des races très anciennes bien évidemment, tout est relatif. Anciennes égale, si on veut le définir tout de suite, très avancées, très évoluées, très abouties, très aussi raffinées dans ce qu'on appelle l'évolution. Et ce n'est pas une seule race, c'est une multitude de races pas que dans le cosmos, mais même dans plusieurs, on peut dire, échelles dimensionnelles de temps, etc. Par le fruit de l'évolution et le facteur temps-espace, on crée une multitude de versions qui se sont toutes parfaites et développées au fil du temps, qui a donné ensuite le prototype de l'être humain. Ce prototype, qui n'existe pas exclusivement sur cette planète, je mets une parenthèse, en fait, on parle beaucoup d'extraterrestres. Tu sais, le mot extraterrestre, il a été beaucoup dans l'imaginaire employé pour parler d'aliens, en fait, pour parler de races qui seraient étrangères à l'humain, à l'être humain, autant aussi dans sa constitution que dans son fonctionnement. Or, la graine de l'être humain n'est pas exclusivement terrienne. Elle n'est pas exclusivement, on va dire, pour simplifier, existante sur cette planète. Dans cette époque aussi. C'est-à-dire que ça remonte bien au-delà de cette époque. Je vais y arriver. Oui, tu vas y arriver parce que ça me donne envie de faire un aparté. Je t'en prie. Ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est le côté de l'utilisation des mots. J'en parlais encore là, à l'instant, il y a quelques minutes, où je disais, c'est pas parce qu'on utilise un mot essentiellement qu'on y adjoint tous les égrégores qui ont été là pour détourner l'origine du mot. Quand on est en contact tous les deux, je te capte au-delà de l'utilisation du mot. Je le répète souvent ça, mais c'est pas grave parce que c'est nécessaire que ce soit répété parce que c'est le mot en lui-même et l'énergie qu'il y a derrière le mot qui a été dévoyé. Mais à partir du moment où des personnes comme toi et moi, on se met en contact, on se branche, on utilise ces mots-là, on dégage instantanément tous les égrégores qui ont tenté de le détourner. Donc moi, j'ai aucune difficulté à t'entendre parler de cette façon-là, parce que je sais ce qu'il y a derrière. C'est comme si c'était tellement évident que l'utilisation des mots, elle permet justement à d'autres humains d'appréhender ce dont on parle. Et dans ce plan-là, c'est fait de code, et le langage, c'est un code. C'est un code. C'est un code, et on a la capacité d'utiliser le code pour faire passer une vibration. Et on sait très bien que c'est pas le mot en lui-même, c'est pas le Christ en lui-même qui crée en fait des débats, qui crée des oppositions, qui crée des luttes entre humains, qui est l'important. C'est ce qu'il y a derrière le mot. Oui. Et on voit bien qu'en fonction des époques, en fonction des personnages, en fonction des êtres qui ont été en fait, qui ont occupé le terrain en fait ici,
Les mots n'étaient pas les mêmes, mais la Non, vibration, en fait, était la même. C'est-à-dire que derrière deux mots différents, il y a une vibration. Et à totalement. celui qui sait capter, en fait, ce qui se passe derrière, ne sera pas dérangé un quart de seconde par le mot que tu vas employer. Et c'est pour ça que j'insiste en disant, Oui, c'est clair parce que je te capte. Et si moi je te capte, il y en a d'autres qui vont te capter. très certainement, et c'est une très bonne chose étant donné que c'est très bien que tu le soulignes, Alexandre. Je suis totalement dans la même démarche, c'est-à-dire qu'il a fallu un temps d'adaptation pour trouver les bons mots au bon moment à employer pour communiquer la vibration. Aujourd'hui, on arrive à un moment où cette vibration se rend accessible dans la communication, dans l'échange de manière beaucoup plus limpide, beaucoup plus fluide. Et alors ainsi, les mots qu'on emploie se rejoignent de plus en plus et nous trouvons tous ensemble en fait un langage commun, universel, qui a recours à des mots certes de temps en temps différents, mais qui au final signifient la même chose, tout simplement. L'exemple dans le passé avec les cultures où par exemple un Christ en Asie c'était un Bouddha, tu vois. Les mots, les croyances et tu vois, les cultures même se sont construites certaines sur des mensonges. Aujourd'hui, ça aussi, j'ouvre le chapitre sur ça. Et aussi sur un savoir qui était universel, qui n'appartenait pas exclusivement à une époque ou à une culture, mais qui transcendait le temps et l'espace. La conscience qu'on appelle christique, ce que certains appellent christique, ou que certains appellent divine, je dis même supramentale, etc., c'est une conscience qui vient du futur. Ce n'est pas une conscience qui vient du passé, ou qui vient en fait d'une histoire passée qui non seulement est remplie de fausseté, mais en plus est modifiée en permanence par nos propres consciences en fait qui reconstruisons ce que j'appelle l'hologramme. On reconstruit la réalité et l'hologramme. Hologramme qui a été fortement endommagé par des tas de distorsions, de mensonges sur nous-mêmes, de mensonges sur la nature de la réalité, etc. Alors, aujourd'hui, le voile de l'illusion, le grand voile, se lève et permet de voir de mieux en mieux tout ce qui est caché derrière les mots, comme tu le dis très bien, tout ce qu'il y a de caché derrière les identités des individus, derrière les affinités, derrière les circonstances de vie qui nous amènent à nous rencontrer dans la matière, etc., etc. Et derrière ces rencontres qui se passent, j'aime rappeler qu'il n'y a aucune obligation. Une des caractéristiques aussi de l'alliance dont on parle, elle est qu'il n'y a aucune obligation les uns envers les autres. Mais à partir du moment où il y a une reconnexion, l'affinité, elle se remanifeste instantanément. La meilleure façon de le lire, c'est de dire c'est comme si on s'était parlé hier. Totalement. C'est-à-dire que là, pour le coup, on touche du doigt clairement et nettement, pour ce qui me concerne, l'idée de, l'idée de la relativité du temps qui fait qu'on s'est parlé il y a peut-être un mois, en fait. Ça, c'est OK. Par contre, c'est comme si on avait raccroché hier. Ah, C'est-à-dire que totalement. la connexion, elle est pas interrompue, elle n'est pas interrompable. C'est-à-dire que on ne peut pas la couper à partir du moment où ce type de lien est rétabli. Il y aura forcément des tentatives d'interrompre. Ça, je l'ai constaté à plusieurs reprises, De division. de Mm, division, tout mm. simplement. Mais à partir du moment où ça s'installe solidement, il y a quelque chose qui nous refait goûter à, au fait de ne pas être attaquable, de plus être attaquable, Mm. de quitter l'impression d'être petit et d'être Trop attaquable, petit trop et trop petit, vulnérable. d'être Mm, isolé et mm. d'être vulnérable. Et Oui. effectivement, et parce qu'on se retrouve disséminés les uns en fait par rapport aux autres Mm. avec de la distance géographique, mais qui est là encore aussi, ça aussi c'est un chapitre qui est intéressant, qui est pensé d'un point de vue stratégique, d'un point de vue Oui. guerrier, presque en disant un tel est là, un tel est là, un tel est là. Totalement. Mais Mais le mot est juste. ça Oui. fait partie de la stratégie qui fait que je vois, moi, la capacité de dissémination du fait qu'on soit placé à des endroits qui sont tactiques. Avec ma chérie, Alexandre, en ce moment, on est très porté sur la médecine chinoise et notamment sur la redécouverte dans la matière de la réalité autour des méridiens et des centres énergétiques, qui sont, comme tu le dis, à l'échelle de la planète tellurique et à l'échelle du corps humain et à l'échelle universelle. Quand tu parles de placement stratégique, j'entends placement autour notamment de méridiens,
de la Terre, ou nos présences physiques, telles des ancres et des points d'acupuncture, j'aime bien le terme, puisqu'il renvoie, tu vois, vraiment à des conduits énergétiques stratégiques, bien évidemment. Donc, qui dit conduit dit possible intervention de forces interdimensionnelles qui, par notre biais physique, peuvent observer attentivement tous les mouvements qui se passent, tu vois, dans ces royaumes denses auxquels elles n'avaient pas accès auparavant sans l'intervention accrue, tu vois, de force dans la matière. Alors, ce que tu dis est extrêmement intéressant parce que ça, tu vois, là, par exemple, il y a un truc qui veut brouiller. C'est pas grave. Ce qui vient là, Oui, du coup, vas-y, je je t'en prie. ralimente, c'est-à-dire que ce qui vient là, c'est-à-dire que ce conduit-là, il permet à la Oui, fois d'être, c'est comme, je vois l'image d'une, tu sais, d'une oui, petite caméra qui est infiltrée dans un endroit totalement. et qui permet d'aller observer ce qui se passe dans la Oui, pièce. Et une fois que tu as observé oui, ce qui se passe dans la pièce, il y a une intervention qui est possible et qui sera opportune. C'est-à-dire oui, que moi, je vois à la fois ce phénomène-là d'aller observer par l'intermédiaire de nos yeux qui deviennent la caméra sur mm, place, et à l'inverse, de retrouver notre propre capacité à utiliser ce conduit énergétique pour aller voir ce qui se passe aussi d'un point de vue subtil. totalement. Et c'est là que ça devient très Très intéressant. intéressant. Et c'est là que ça nous fait reprendre la mesure, quand je disais tout à l'heure, de notre gigantisme, en fait, c'est là. Oui, C'est-à-dire que c'est plus seulement dans un sens. C'est-à-dire que c'est plus seulement l'être humain terrestrifié, incarné, qui devient l'équipe au sol indépendante et puis complètement disjointe de oui, l'équipe, en fait, de l'équipe, tu vois, on pourrait dire plus subtile. C'est un travail de concertation à- qui est en train de se de faire collaboration, et mais de à collaboration. un niveau jamais vu. En fait, c'est une première, Alexandre, que une force d'intervention dans une forme humaine collabore à travers la race humaine, en tant que race, hein, je précise, dans cette densité, avec des races beaucoup plus avancées. Mhm. C'est un niveau de collaboration et d'unification, en fait. Tu parlais tout à l'heure de, il n'y a pas d'obligation. En fait, ça renvoie à ça. Ça renvoie à l'établissement d'une coopération unifiée entre une multitude de races et de collectifs, incluant l'équipe au sol. Où là, on n'est pas séparé en fait par un voile, où on est livré en fait en pâture. On se retrouve assailli, tu vois, d'attaques et d'interférences, et on est complètement aveuglé, tu vois, par le sortilège qui règne ici, qui d'ailleurs est en train de se lever. Là, c'est le voile qui se retire. Et donc, ça donne un sens beaucoup plus pointu sur la nature de chaque circonstance dorénavant que, tu vois, nous traversons et nous vivons aujourd'hui. Qu'elle soit de l'ordre d'un placement géographique, comme tu le dis très bien, de personnes avec qui nous sommes amenés, tu vois, à discuter, à échanger, etc., etc. Je le précise, tout en précisant que tout ça n'a rien à voir avec le fait de s'approprier intellectuellement ou avec nos constituants anciens une partition, tu vois, auquel on commence à toucher, à découvrir, et donc ça nous dépasse aussi, tu vois, en même temps qu'on la redécouvre. Tout à fait. Excuse-moi Alexandre, Vas-y, vas-y, vas-y. ça me Vas-y, vient, je je t'en prie. retrouve le fil de tout à l'heure. Très bien. Euh, Nous avons aujourd'hui une maturité que nous n'avions pas à l'époque des précédentes interventions sur Terre et au-delà. Je parle là de l'équipe au sol, hein, évidemment, et de toutes les missions d'intervention précédentes où certaines ont échoué. La graine de la division, nous la portons en nous comme une blessure. C'est une blessure extrêmement profonde dont nous souffrons à un niveau tel que en nous, tu sais, c'est comme un espèce de trigger, un déclencheur, où nous avons tellement peur de la division avec les êtres aimés, avec les alliés et avec toutes les forces alliées, que ça a été, en moi, je l'ai vécu depuis tout petit, vraiment comme quelque chose de viscéral, tu vois. Où il y a ce truc, tu sais, ce retournement, où d'un coup, là, il y a une graine là, qui est plantée, qui infecte, tu vois, le lieu, qui infecte la communauté, qui infecte les relations, tu vois, très fortes que tu peux avoir avec certains êtres. Et cette signature, tu vois, telle une partition passée qui te revient comme un souvenir fracassant, où tu te souviens en fait qu'il y a eu des tentatives à maintes reprises de nous déchirer, de nous diviser,
de nous désunir dans, tu vois, nos interventions. Et cela, aujourd'hui, ne se reproduira plus. L'unification que nous sommes en train de concrétiser dans la matière, malgré les difficultés et les représailles qui existent actuellement et qui sont assez féroces, ne nous empêcheront pas de nous unir sous la même égide, en fait, de l'unité, de la force de l'unité, qui transcendra toutes les différences, les divisions dans, tu vois, dans le champ planétaire actuel. C'est très intéressant ce que tu amènes. La partie déchirement, celui qui va t'entendre sait de quoi tu parles. Mm. Sait de quoi tu parles. Moi, je sais de quoi tu parles. Oui, Et et de fait, c'est tellement, on pourrait dire trivialement, flippant de se dire non, c'est pas possible, il peut pas y avoir une distorsion avec lui ou avec elle, c'est pas possible. C'est quelque chose qui renvoie justement à un vécu qui a été réel à un moment donné de réussite de ces distorsions-là. Ce que je vois tout de suite dans le témoignage de la consolidation de ces liens, tu sais quoi? C'est le format du duo, c'est le format du couple, c'est le oui, format de l'amplification en fait de nos énergies respectives dans la configuration du duo. Et ça contribue justement à ce que ça devienne juste inaltérable. Ça totalement. devient inaltérable. C'est un des biais, je dis pas que c'est le seul, mais c'est un des témoignages. C'est ça qui me vient en fait quand je t'entends parler Mais de ça. ce, ce- c'est, c'est un prototype, le terme prototype étant adapté pour vraiment décrire une partition future que tu viens littéralement modéliser et structurer dans la matière. Je répète, futur correspond fréquentiellement, vibratoirement, à un spectre en fait de vibrations et d'ondes qui est existant dans une autre dimension. À chaque fois que tu rajoutes une géométrie et une dimension, tu peux parler d'un futur. Le futur n'étant pas linéaire et n'étant pas une droite, en fait, un horizon où il se situe dans une coordonnée en face de tes deux yeux, le futur, c'est une intervention qui peut survenir dans un passé pour permettre de créer une coordonnée, une adresse temporelle qui communique avec une autre adresse temporelle, de ce que toi tu appelles le futur dans cette densité. Bon, je Et l'admets, c'est pas évident au premier abord. on va le rendre accessible pour le coup. Oui, C'est-à-dire que ça, cette capacité-là, ce qui est bon de se dire en ce moment, c'est qu'on a la capacité instantanément et immédiatement d'intervenir sur plusieurs niveaux, oui, de présent, de passé, de futur. Et moi, j'aime bien rappeler que notre capacité, certains pourraient dire que c'est imaginaire, que ça n'existe pas, c'est justement par le biais de l'imaginaire, de se figurer une image, de se figurer une scène, de se figurer une époque, de se figurer une situation très précise dans laquelle on a la capacité à partir de ce point-là de réintervenir oui, et de reconfigurer. C'est comme si on reconfigurait une situation. On la reconfigure de telle sorte que dans la suite se passe un scénario qui est différent du scénario qui a été réalisé jusqu'à présent. C'est-à-dire, on pourrait se dire, dégager des encombrements qu'il y a eu en fait potentiellement dans ce scénario-là. Et ça montre à quel point on est capable de déplacement. On est oui, capable de se déplacer, ne serait-ce que par cette capacité d'imaginaire. Le mot oui, qui a été justement codifié pour parler de ça, c'est oui. l'imaginaire. Avoir la capacité d'imaginer une époque, un instant, des personnages, fait que on a la capacité instantanée d'y être. Il n'y a pas besoin de technologie pour ça. Il n'y a pas besoin de mallette magique pour ça. Non. C'est-à-dire que simplement notre propre volonté d'aller à cet endroit-là, d'aller à parler presque à cette personne-là ou d'œuvrer en fait différemment avec ces personnes-là, fait que ça va générer autre chose. Et là, Totalement. on en est là, c'est-à-dire qu'on en est, moi ce que je vois, c'est la prise de conscience que justement, on peut intervenir à différents endroits, auprès de différentes personnes, vivantes ou mortes, Ou en morte. fonction des niveaux vibratoires et en fonction de ce qu'on perçoit aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan derrière. Et j'aime bien ta façon de le dire aussi de tout à l'heure, qui dit, il ne s'agit pas de se réapproprier ça et d'en faire quelque chose qui nous appartient à nous-mêmes. Ça, c'est aussi un indicateur, un marqueur qui fait que ça ne nous appartient pas. Non, Juste, on fait le taf. Point. exactement. On fait ce qu'il y a à faire. Point. Terminé. C'est la nature de ce qu'on appelle le service désintéressé et à autrui.
le réel service à autrui qui n'a rien, est même opposé à la soumission ou au sacrifice, je le reprécise, hein, étant donné l'importance, n'engage pas en fait le fait de s'approprier les choses. Il est à l'opposé en fait de ça. Il s'inscrit dans un mouvement intelligent et fluide dans lequel tu vas intervenir, tu vas déployer, en fait, tu vas être un conduit, moi j'aime bien ce Ouais, terme, ouais. un conduit fréquentiel, un conduit vibratoire pour Vecteur. un vecteur, Mm. totalement, pour justement intervenir. Et Ouais. donc tu es, on en avait parlé Alexandre, une extension mobile de la force qu'on appelle la création, la source, etc., pour intervenir dans des royaumes, dans des domaines dans lesquels on a besoin d'une loupe, tu vois, dans lesquels on a besoin, dans la fractale, d'une échelle adaptée au terrain sur lequel on intervient. Et tout à l'heure, quand j'évoquais les dimensions, ce terme sera de plus en plus, même pour moi, hein, de plus en plus précis, de plus en plus palpable à mesure que nous allons avancer tous ensemble. Et à mesure que nous allons rejoindre nos parties supérieures, en fait, et les fusionner dans un même temps et espace, tu parlais tout à l'heure euh, de l'aspect gigantesque, en fait, de nos êtres. Je peux évoquer un extrait d'une expérience que j'ai eue récemment, où j'ai vécu avec ma conscience l'échelle de corps subtils qu'on appelle la grande âme, enfin, des corps beaucoup plus grands, en taille, hein. J'aime bien l'exemple, tu sais, avec la densité. Plus c'est dense, plus c'est petit. Moins c'est dense, plus c'est grand en taille. Les Mhm. dimensions, c'est exactement pareil. Plus tu as une dimension élevée, plus la taille est grande, en fait. L'octave du prochain univers, du prochain univers fréquentiel, harmonique, est l'univers qui englobe celui-ci dans lequel on est. C'est pas, Ah, c'est- il est pas ouais, il n'est séparé pas en ailleurs. fait. Il n'est pas ailleurs comme on se l'imagine ici avec Ouais, nos cinq sens. tout à fait. Il est intriqué en fait. Il englobe la création suivante. C'est comme ça en fait que fonctionne le déploiement dimensionnel en fait ce qu'on appelle une matrice, qui est une structure. Une structure permet en fait la création. Elle permet la création de l'hologramme en fait de la réalité. Et ici, nous sommes dans une partie de la création de l'univers, des univers qui est qu'on appelle déchu. C'est pas péjoratif dans le sens que je condamne cette partie-là de l'univers, c'est pour comprendre le niveau de distorsion qui puisse exister par rapport au prototype et à la version initiale qu'est l'être humain. Dans sa forme, tu vois, dans son protoforme, le plus abouti et originel. Je termine cette introduction avec ce que tu disais tout à l'heure, que l'être humain est une technologie formidable, formidable, riche de capacités naturelles à se reconstituer, se régénérer, exprimer, expérimenter la vie sous sa forme la plus pure et la plus belle, vibratoirement parlant, euh, au niveau des couleurs, au niveau des sens, etc. Or, ici, une partie de l'ADN humain, et c'est une des raisons de notre intervention, qu'il a fallu faire intervenir des forces extérieures à la matrice planétaire, l'ADN humain a été bridé, il a été altéré, il a été mélangé, hybridé avec des ADN qui ont littéralement débranché en fait d'autres brins d'ADN que l'être humain était censé avoir d'activer pour pouvoir exprimer et incarner sa conscience multidimensionnelle. Tu me suis, Je évidemment. te suis, je te suis. Très Et de bien. fait, je continue parce que Oui, ce qui me vient, c'est que tout à l'heure, on a parlé d'évolution. oui, L'évolution, ça fait partie des termes qui peuvent être aussi trompeurs à partir du moment où on croit qu'on est parti d'un point A oui. arrivé à un point Mm. B. C'est-à-dire que l'état nominal de l'humain, il est. Il est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à aller chercher un état autre que ce qui est aujourd'hui. Ton image de décablé, ton image d'hybridé montre à quel point c'est un état qui existe, qu'on Oui, n'a pas à aller chercher. Donc, dans les explications, il y a eu des explications de type sixième, septième, huitième race. Ça, c'est une façon
codifier, de tenter d'expliquer le phénomène que toi, tu viens de décrire en disant ça part d'un état et c'est amplifié Oui, dans un autre état, dans un autre octave, dans une autre tonalité. oui, c'est C'est-à-dire ça. qu'il n'est pas question d'aller derrière, en fait, pour connaître un autre état qui est le nôtre intrinsèquement, qui est Oui, déjà. Donc, on voit à quel point le phénomène de l'évolution, il a été dévoyé, il a été vicié de l'intérieur. Et du coup, on se raccroche à ce code-là pour tenter justement de faire appréhender ce qu'il en est derrière. Mais ce qui est derrière, selon moi aujourd'hui, en fait, je n'ai pas toujours dit ça, mais aujourd'hui, c'est là de tout temps. Et là, on est en train de se recabler à oui, toute cette dimension-là, en fait, de gigantesque. Il y avait aussi autre chose que j'avais envie de oui. rajouter, c'est qu'on n'est pas là ni pour s'approprier ce phénomène-là, ni pour planifier ce phénomène-là. Ce qui nous distingue, c'est la capacité d'être de fins tacticiens sans pour autant avoir un plan qui est annoncé comme le plan dont il est question en fait par ailleurs. On parle souvent de nouvel ordre, de nouvel âge, etc. Mm. Ça, c'est quelque chose qui est visible aujourd'hui, qui est décryptable aujourd'hui, à côté duquel nous, on est des fins tacticiens, des fins guerriers de l'instant, de l'instantanéité, sans aucune volonté de dire petit a, petit b, petit c. C'est là où elle est toute la finesse et tout le raffinement dont tu parles aussi. C'est-à-dire que c'est de cette façon-là que nos interventions, cette fois-ci, seront indestructibles. Elles seront totales. Et quand je t'entends en parler, pour moi, c'est une évidence. Oui. C'est d'autant plus, comme tu disais, simple que la guidance qui nous amène au bon endroit au bon moment, elle nous dépasse. C'est-à-dire qu'elle se fond avec notre fonctionnement qu'on appelle naturel, conscient, dans notre vie de tous les jours. Les signaux internes qui nous permettent de nous aiguiller, de nous déplacer et d'interpréter en fait ce que j'appelle les signes de là tu as bien fait, là bon peut-être que tu peux changer de direction, euh, va se perfectionner et s'affiner de plus en plus à mesure que nous allons nous reconnaître de plus en plus de l'intérieur et donc naturellement à l'extérieur. Cette nouvelle façon de nous connaître va apporter une confiance et une foi inébranlable, comme tu le soulignes, dans notre légitimité à être et à exister sur cette planète, à coexister tous ensemble sur cette planète. Elle va redonner les lettres de noblesse perdues à la raison même de nos existences que nous menons actuellement, à l'importance, à la réelle importance de l'ordre du sacré, que je parle du sacré, pas le sacré, le froid et lointain, inaccessible, le sacré tangible et réel de la nature de la vie, de la nature de la réalité, de notre existence, de notre présence en cette période si particulière. C'est comme, tu sais, lever les rideaux et nous redécouvrir qui nous sommes réellement à plusieurs échelles en même temps, tu vois, comme tu le disais au tout début. Et ça peut passer par l'expérimentation. C'est-à-dire que là où je vois un peu d'où on vient, ce sont des tentatives successives d'expliciter, de mettre justement des explications sur qui on est. Aujourd'hui, le pas suivant, à mes yeux, c'est le pas de la manifestation dans l'expérience. C'est-à-dire que nos vécus respectifs vont nous servir. Et c'est là où effectivement le plan, on n'a pas besoin de le connaître. Et c'est-à-dire que ça fait partie du plan de pas ni Oui, dévoiler le totalement, plan, ni totalement. échanger en fait sur la planification, Ça pourrait le parce que mettre en péril. c'est Mm. exactement ça. C'est-à-dire que le plan, il y en a bien un, mais c'est comme s'il était caché. Oui, Caché pas au sens de caché, dissimulé, au sens des loges, au sens de faire des initiés, de faire des personnes qui sont aptes et des personnes qui sont inaptes, mais il est caché parce qu'il y a une intelligence à ce que ce soit caché. Par exactement, contre, il y en a un et il est suivi au millimètre près par les intervenants, matériels totalement. et subtils. Et c'est C'est- ça qui est très intéressant. Et qui est hautement rassurant parce que du coup, t'es plus livré à toi-même dans mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Dans ah, mais je suis complètement à la ramasse, je vois des gens aujourd'hui qui ont l'air de très bien comprendre les choses et moi, dans ma vie, j'ai une vie pauvre, j'ai une vie
qui me paraît être très éloignée de celle que j'aurais aimée pour mon intervention, mon expression en tant qu'être. Et alors, ça retire l'aspect très malsain de la comparaison dans un but de dégradation de soi, de l'image de soi et de l'autre. On quitte complètement ces champs inférieurs de comparaison qui, je répète, j'aime bien, ça je le souligne, qui sont très dommageables en fait pour c'est plus que la vision, tu vois, mais c'est la réappropriation de qui on est réellement, sans comparaison, sans dégradation d'autrui. Et euh, on va pouvoir peut-être aller plus dans certains détails, dans les déploiements stratégiques actuels qui gravitent, encore une fois, autour beaucoup en ce moment de la sécurisation de certains lieux géographiques. Je vais te raconter une histoire, Alexandre. Je t'en prie. En France et sur la planète, il y a ce qu'on appelle des portes, des portails, des portes des étoiles, des points d'entrée et de sortie énergétiques, fréquentiels, vibratoires, galactiques, qui sont extrêmement convoités dans l'univers, attention, dans l'univers et pas seulement sur la planète, par des forces qui ont conscience de les propriétés que ces portes ont d'un point de vue énergétique et stratégique. Et sur cette planète, il se trouve que cette planète, en plus d'être un Éden de diversité organique, de races d'animaux, de plantes, de génétique, etc., abrite, elle aussi, est aussi un carrefour et un lieu hautement stratégique dans la création qui permet de lier et de permettre la communication de plusieurs octaves, de plusieurs univers, de plusieurs mêmes constellations entre elles. Il se trouve que certains emplacements sur la planète, et là je reprécise géographiques, donc qui ont un emplacement géographique, ont été attaqués, ont été occupés par certains empires, certaines forces qui ont littéralement conquéri en fait ces endroits. Je vais citer plusieurs endroits géographiques, par exemple le Vatican. Le Vatican, Rome, l'Italie, est un emplacement géographique hautement stratégique, énergétique, qui a été littéralement infesté. Il se trouve que à plusieurs échelles vibratoires, temporelles, le Vatican, en plus d'être un lieu hautement diabolique en fait des religions actuelles, donc c'est un point central en fait des forces sataniques qui récoltent l'énergie, en fait. Il faut l'imaginer, c'est vraiment comme un ordinateur central qui a plein de fils, où ces fils sont branchés, en fait, à plein d'endroits dans le monde, au travers notamment des religions et des égrégores. Et donc, toute cette énergie, tu vois, va être récupérée. Pourquoi ils sont au Vatican? Pourquoi ils ne sont pas, tu vois, par exemple, dans un village, tu vois? Ces lieux, ces emplacements sont des emplacements énergétiques où il y a comme un espèce de réseau, tu vois. Un réseau qui a plusieurs nervures, qui a plusieurs irrigations. Tu sais qu'on peut l'imaginer avec des ruisseaux, tu vois, qui a sa source. C'est pareil, en fait, d'un point de vue énergétique. Ces lieux occupés, Israël, la région d'Israël, c'est pareil. Paris, c'est pareil. En Asie, l'Himalaya, c'est pareil. Je cite, tu vois, des emplacements stratégiques. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Tu parlais tout à l'heure, Alexandre, de placement stratégique. Nous occupons pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, des positions géographiques qui permettent non seulement, en fait, d'accroître l'intervention des équipes non incarnées et incarnées, mais aussi de protéger littéralement l'infestation et l'invasion de forces qui convoitent, tu vois, certains lieux géographiques. Donc le placement stratégique, même quand il nous dépasse et où on en est inconscient, permet littéralement de protéger en fait la grille planétaire. On parle de grille planétaire. Très intéressant. C'est-à-dire que ça permet de sortir de... C'est pas la première fois qu'on l'aborde, mais là, c'est des informations complémentaires que tu donnes. Ça permet de sortir de la frustration d'être séparé. C'est-à-dire qu'il y a un plan qui fait qu'au-delà
du phénomène de l'affection qu'on peut avoir les uns pour les autres, parce qu'il y a de cet ordre-là aussi, d'un point de vue humain, tout simplement. C'est normal de ressentir une attirance, en fait, pour un autre humain, tout simplement. Ça permet, en fait, cette explication-là, ce regard-là, de poser justement une idée de ce que peut être le plan d'un point de vue plus global. Et ça nous dégage justement aussi de la volonté de devoir faire quelque chose de particulier. C'est-à-dire que si on est placé là, il y a une utilité, on pourrait dire, qui nous dépasse, mais qui au fond ne nous dépasse pas tant que ça. C'est-à-dire que j'essaie de trouver, là c'est moi qui essaie de trouver l'idée, c'est que on n'a pas besoin de savoir pourquoi aujourd'hui moi je me trouve à Aix-en-Provence. Peu importe. Voilà. Peu importe, c'est-à-dire que tu es là, mais tu sais qu'il y a une bonne raison en fait que tu sois là, Totalement. autrement dit. Il y a une bonne raison qui accompagne la raison derrière l'emplacement même des villes, l'emplacement des cathédrales, Tout à fait. l'emplacement de monuments anciens en fait qui ont été construits, tu vois, à certains endroits de la Terre, Qui dépasse le symbolisme. qui dépassent totalement le symbolisme, le mythe en fait Oui, autour de ces oui, emplacements. tout à fait. Ceci en renvoie à la géométrie. La géométrie a toute son importance puisqu'elle est aussi le squelette en fait de l'hologramme. Elle est le squelette de de tout le réseau subtil, énergétique et physique de l'énergie en fait à travers la Terre. Je précise cela pour joindre avec mon explication précédente que tu viens de compléter de l'importance de certains lieux, on va dire stratégiques, qui sont à la fois des carrefours en fait énergétiques, convoités, je répète, par ces forces. Tu sais, il faut l'imaginer, un portail en fait, c'est comme un lieu qui compresse le temps et l'espace et l'énergie et qui donc crée aussi au niveau individuel une expansion et une amplification, tu vois, de nos énergies. Donc quand je parle d'emplacement physique, géographique, je parle que ça communique fractalement parlant avec nos propres portails internes. Oui. Et ça produit, en fait, Mm. j'ai une expérience qui s'est passée il y a quelques semaines de ça. Ça produit des situations qui deviennent difficilement explicables rationnellement. Oui, C'est-à-dire qu'avec cette forme de compression-là d'espace et du temps, on peut potentiellement se retrouver face à des situations et qui sont très, justement, très palpables. C'est-à-dire, par exemple, expliquer. Je vais donner l'exemple concret pour illustrer ça. Où il y a quelques semaines de ça, je vis un moment où je sais que je vais avoir du retard sur un rendez-vous. mm, Je sais que potentiellement, je vais avoir du retard sur le prochain rendez-vous que je dois honorer. Il se passe quelque chose. Je suis arrêté en plein dans les bouchons et je me dis là, je vais en avoir pour au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Rationnellement parlant, je roulais à 10 km/h. Donc, je savais que j'allais être présent en fait au rendez-vous à trois quarts d'heure près. J'ai pas eu de retard. Pourtant, j'ai continué de rouler à 10 km/h. Donc, j'arrive au rendez-vous suivant sans aucun retard. Alors, j'avais pris le téléphone, j'avais prévenu mm. la personne en disant, je te prie de m'excuser, je risque d'arriver un bon 45 minutes en retard. Et j'arrive à ce moment-là, il n'y a pas de retard. Et là, je me suis un peu gratté la tête sur le. J'ai dit, mais donc, c'est un exemple tout simple Oui, oui, pour illustrer cette oui, capacité. Et en fait, et ça, je le vois aujourd'hui comme une capacité que l'on a d'altérer l'espace-temps. qui est Mm, réelle mm, d'altérer l'espace et le temps, oui, qui au départ est une contrainte pour nous qui oui, sommes des créateurs essentiels, c'est-à-dire qu'on a la capacité pas seulement de créer d'une façon artistique, mais de créer des univers, de oui, créer des univers complets. Et oui, quand on est témoin de ça, c'est comme si on soulevait le bord du tapis, on nous montrait, tiens, regarde ce dont tu es capable. oui. Et moi, l'effet que ça a eu, c'est de faire rigoler, quoi. On se marre de ça parce qu'on se dit, mais non, Oui, enfin, c'est pas possible, il y a quelque chose. Sauf que derrière, il y a, voilà, c'est le dévoilement dont tu parles, pour moi, aujourd'hui, oui, se manifeste de cette façon-là par des situations qui sont extrêmement simples, extrêmement oui. vérifiables, Tangible, oui. tangibles, mais contradictoires à ce qu'on nous a appris, en fait, Ah à ce oui, qu'on a totalement. cru être Mm. la réalité, en fait, jusqu'à présent. Et c'est ça qui est aujourd'hui, comment dire, élargi. C'est ça qui est en train de prendre une dimension que aujourd'hui, on pourrait dire, on n'a pas connue en tant qu'incarné terrestre. Totalement. Et ça fait du bien parce que du coup, ça rebat complètement les cartes
du rapport qu'on a avec le savoir, du rapport qu'on a avec la maîtrise, avec notre champ en fait de capacités créatrices, de compétences qui ont été hautement dévoyées par ce qui est cultivé, ce qui a été cultivé notamment dans cette société, où l'accumulation de connaissances, donc moi ce que j'appelle le gavage, le gavage de haute intensité de connaissances extérieures au mépris en fait de notre propre savoir interne, qui a été écrasé et voire même complètement occulté. Ce retour en fait à l'aspect naturel, fluide, euh, gnostique en fait du savoir, dans l'instant, tangible, comme tu le dis, dans la haute simplicité de notre vie, apporte une bouffée d'oxygène qui est plus que la bienvenue dans une complexité qui, disons-le tout de même, est assez énorme. Complexité, je répète, c'est le facteur qui dépend du nombre d'individus, du nombre, tu vois, d'êtres qui ont chacun, tu vois, une partition, une pièce maîtresse. Ensuite, tu parles de cet exemple qui me parle beaucoup, étant donné que je vis la même chose. Nous sommes de plus en plus nombreux, forcés de constater, à expérimenter ce que signifie l'altération de l'espace-temps, ce que signifie en fait avoir une conscience créatrice, co-créatrice avec ce qu'on appelle le divin, ce qu'on appelle la source, etc. Où cette collaboration étroite avec les forces créatrices nous amène à expérimenter dans la matière une capacité et une fonction qui est très éloignée au final de ce qu'on s'imaginait en venant ici, de ce qu'on s'imaginait en observant la condition de l'être humain, même encore actuelle, où il est réduit, je le répète, nous ne sommes pas les moins bien lotis en France, et encore, la vie en ce moment est difficile d'un point de vue de matière, mais dans le monde, tu as des êtres humains qui sont littéralement dans une pauvreté extrême, qui sont dans des conditions, on va dire, physiques, matérielles, même psychiques, hein, absolument abominables. Et donc, il y a un statu quo sur la planète qui littéralement empêche, tu vois, pose une chape sur l'être humain, sur ce qu'il est censé déployer en tant qu'être libre, libre et souverain sur Terre. Et cela renvoie immédiatement à notre responsabilité naturelle de gardien, en fait, de planète, de gardien du vivant, de la création. Gardien, et le terme gardien est étroitement lié avec être créateur, être co-créateur. Un être co-créateur qui a des attributs et des capacités qui se rapprochent de ce qu'on appelle, encore une fois, les forces créatrices divines, a naturellement une haute responsabilité vis-à-vis de ses capacités à protéger, à préserver le terrain, le jardin en fait dans lequel il va faire pousser, faire germer des graines. Et là encore, la subtilité, elle est que on pourrait dire cette fonction de gardien, elle s'impose d'elle-même. Elle n'est pas un rôle qu'on décide de prendre à un moment donné, elle fait partie du lot de ces êtres-là. Oui. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de l'évidence, c'est de l'ordre, on ne peut pas faire autre chose que de préserver, que de porter attention, que de faire en sorte que ce soit entretenu et vécu de façon le plus équilibrée possible pour les uns et les autres. Ça relève là aussi d'une qualité qui est intrinsèque à l'humain. Il n'y a pas à se forcer pour ça. Non. Non, ça, en fait, c'est comme, tu sais, j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est comme quelque chose qui a été encodé dans l'être humain, dans son ADN, en fait, dans son code créationnel originel, et qui est en train de se réactiver comme une clé qui ouvre une porte, qui ouvre en réalité les portes des autres univers. Je vais aller, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout. Bien sûr. Les portails, c'est les portes des étoiles dont je te parlais tout à l'heure. En fait, faut pas s'imaginer que c'est quelque chose de le lointain. C'est quelque chose où l'être humain, génétiquement, a été configuré dans cette idée-là. D'être non seulement un gardien des créations vivantes de cette planète, mais aussi d'être un gardien des portails multidimensionnels qui ont des emplacements sur Terre. Je vais aller plus loin. La configuration génétique et les différentes génétiques qui existent sur cette planète, il y a des roues, tu vois, il y a des êtres humains qui sont roux.
je me permets de m'avancer, je prends le risque, c'est pas juste une histoire d'adaptation climatique. Pourquoi il y a des ethnies? Pourquoi il y a des branches et des lignées génétiques? Parce que il y a différentes tribus humaines qui constituent en fait la clé la clé complète. Donc, chaque tribu initiale génétique humaine, rien à voir avec le sang pur, tu sais, exclusivement français, etc. De toute façon, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Mais ça renvoie en fait aux lignées originelles de l'être humain, royal, dont l'humain en fait provient, dont l'humain descend. Et, ça remonte à loin, hein. Il a été donc configuré naturellement pour être un gardien. Il a été préparé, il a été ensemencé pour devenir un protecteur et un gardien. Et quand je dis un protecteur, c'est pas un gardien de prison qui est assis sur une chaise avec avec sa matraque et qui se fait chier et qui regarde sa montre toute la journée. Le terme gardien est très loin, bien évidemment, des versions très pauvres qu'on a ici. D'ailleurs, tu sais, la justice, l'administration, j'en parlais avec ma chérie l'autre jour, tous ces domaines qu'on voit ici sont comme des pâles copies, en fait, de ce qui existe d'une manière beaucoup plus complexe, juste, précise, pertinente à d'autres échelles. Ouais. Donc là, ici, ils ont pris, en fait, des principes qu'ils ont appliqués en fait à leur avantage dans le but, je répète quand même pour synthétiser, d'avoir quand même un contrôle sur la garderie. Tout à fait. Tout à fait. Et le phénomène de la copie, le phénomène de tenter de dupliquer l'humain, il est de plus en plus visible là aussi. C'est-à-dire que c'est un process qu'on peut observer sur plein d'aspects. Là, tu viens de le rappeler par rapport à l'administration pénitentiaire. Il y a chez l'humain une nature intrinsèque de gardiennage d'une haute volée en fait, vibratoire et d'un haut niveau de raffinement qui est palement copié, en fait, justement, sur ce plan-là, en essayant de tenter de reproduire ce que ça peut être un humain. À chaque fois, le point commun, c'est le phénomène de dupliquer, de faire comme on est très envié par certaines entités qui n'ont pas la capacité, en fait, de l'humain. Donc, qui tentent par tous les moyens de le détruire et de le copier et de le dupliquer et de faire des hologrammes et de faire des tentatives qui ne sont que des tentatives qui ne parviennent pas. Il y a beaucoup d'expérience en la matière pour tenter de le dévoyer, l'humain, pour tenter de le pervertir, pour tenter de le servir, mais qui n'aboutiront plus. Et ça marque un temps d'arrêt qui sera définitif. C'est-à-dire que moi, dans ce que je vois en fait de plus en plus en ce moment, c'est que le fait que les uns les autres on recouvre à nos capacités essentielles fait que le retour en arrière, il n'est pas possible. Non. Et là, ces factions-là, aujourd'hui, j'aime le rappeler à chaque fois que j'ai l'occasion, se chient dessus, parce qu'elles le savent. Et c'est une histoire de temps, c'est une histoire justement de mise en place d'un agenda qui est complètement... On ne peut pas le dupliquer, cet agenda-là, parce qu'il n'est pas visible, il n'est pas entendable, il n'est pas communiqué entre nous. Donc, pour le coup, il passe sous le radar. Petit clin d'œil à la web radio sous le radar, parce que c'est un des... C'est moi ce qui m'a séduit dans l'idée, c'est quoi? On est des infiltrés, à la fois visibles. Là, ces derniers temps, en fait, on prend la parole un peu plus et puis on se montre. Pourquoi? Parce que les tentatives, elles s'amplifient. Donc, elles sont simplement là, en fait, nos apparitions pour dire, méfiez-vous. Regardez, rappelez-vous à qui vous avez affaire. Elles ne sont pas là pour justement se tirer la couette et puis se dire, OK, ça va être grâce à moi, grâce à moi, grâce à moi. Peu importe, c'est juste pour rappeler justement qu'on a la capacité de contrer, mais de contrer très, très puissamment. Totalement. Le pouvoir qu'on a et qu'on aura de plus en plus dans son côté effectif, applicable à chaque instant, va s'accroître. Plus on intègre de particules de notre être élémentaire, plus on retrouve en fait les pleins pouvoirs, les pleines rênes déjà de nos vies. Je fais juste une parenthèse. La guérison, la raison même de la guérison est au cœur, en fait, de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que si tu ne guéris pas intégralement, tu n'as pas, en fait, intégralement accès à qui tu es. Et donc, cela est partiellement verrouillé jusqu'à temps, en fait, qu'il n'y ait plus de trou dans ton aura, qu'il n'y ait plus de trou, tu vois, de branchement qui t'empêche, en fait, d'être pleinement entier. J'aime beaucoup l'image
d'êtres, par exemple, qui ont des traumas, qui portent, tu vois, encore des choses dans leur corps, dans leurs cellules. C'est comme avoir des gros trous dans lesquels, tu vois, il y a encore il y a des saletés, tu vois, qu'il faut en retirer. Il y a des choses qu'il faut reboucher. Et cette image est très simple pour comprendre, en fait, l'idée que plus nous avançons vers notre version pleinement guérie, reconstituée de nous-mêmes, et là, bien évidemment, ça va bien au-delà de notre corps physique. Bien sûr. Ça inclut en fait toutes Ouais. nos parties qui s'imbriquent entre elles. Plus en fait nous serons le plus à même de mener à bien notre intervention, en fait, dans son intégralité et dans sa pleine puissance. Mhm. Je vais donner un exemple. Le potentiel, le pouvoir que nous avons en tant qu'être souverain est littéralement, comme tu le disais avec l'exemple que tu as cité tout à l'heure, d'altérer l'espace-temps, de figer le temps, Mhm. j'en témoigne, de modifier des conséquences désastreuses qui se produiraient sur une ligne temporelle à la suite d'un événement déclenché, tu vois, par des forces dans le but d'interférer, d'attaquer, etc., de cibler certains êtres. Nous pouvons faire une réécriture éthérique, littéralement, tu vois, d'événements qui se superposent, tu vois, dans nos vies. Et en réalité, je le divulgue, nous le faisons en permanence, Mhm. car le niveau d'interférence actuel est sans précédent. Il est hautement perfectionné aussi dans le camp d'en face, c'est-à-dire qu'ils ont à disposition des technologies qui dépassent l'entendement humain, dans le sens d'altérer aussi l'espace-temps dans une certaine mesure, je le répète. Je vais préciser cela. Notre capacité et nos pouvoirs, comme tu le disais, sont hautement convoités parce que eux ont besoin, en fait, de nos ADN. Ils ont besoin de nos capacités pour pouvoir utiliser ça à des fins personnelles, à des fins purement égoïstes, qui servent en tout cas leurs agendas, qui ne sont pas, en fait, le bien commun. Le bien commun, je le définis par l'ordre cosmique, naturel, élémentaire de la création. Donc, ce qu'on appelle aussi le plan divin, l'ordre qui renvoie à ce qu'on appelle Dieu. Dieu, en fait, c'est synonyme, l'ordre. Le principe féminin, le principe masculin, l'équilibre parfait donne l'ordre cosmique. On parle de loi, on parle de loi universelle. Pendant longtemps, c'est quelque chose d'externe, tu sais, qui va te dicter les choses. Une loi universelle, ça renvoie à quelque chose de purement naturel, quelque chose où le bon sens a été oublié ici, tu vois. Mhm. Ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne fais pas de mal à autrui, etc., etc. Ces aspects font partie de ce qu'on appelle les lois universelles. Pour apprendre, pour comprendre la nature, justement, de la création, qui est une nature qui est très éloignée d'un Dieu jaloux, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui punit, tu vois, les petits êtres inférieurs que les humains croient qu'ils sont, justement, par le biais de ses forces, etc. Un être qui a recouvré sa souveraineté, il a besoin d'aucune loi extérieure à lui. C'est-à-dire Non. que le fait de ne pas tuer son voisin, c'est quelque chose qui s'impose. Oui, Pour autant, on n'est pas là pour tendre la joue gauche, en fait, si on en a pris une sur la droite. Donc évidemment. là aussi, il y a une subtilité. Ça, c'était le premier point que je voulais rappeler. Et le deuxième point qui me venait tout à l'heure, j'espère que je vais pas zapper, je vais tirer le fil, c'est que ça reviendra tout à l'heure. Ça Pas reviendra de tout à l'heure. souci. Voilà, Dés- ok. Ouais, Euh, peu importe, on continue en fait. ok. N'hésite pas à me couper, Ouais, Alexandre. ouais, ouais, non, 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 mais Ouais, ça va, t'inquiète pas. Non, non, justement, je ne veux pas interrompre parce qu'il y a des informations très ouais. intéressantes qui sont amenées. Et Ok. ce que je voulais dire, c'était dans la capacité, ça me revient, c'est sur la Oui, mécanique, tu sais, sur les technologies dont il est question dans le camp d'en face. Moi, j'aimerais juste rappeler simplement ici qu'on a la capacité de destruction de ces technologies-là. oui, C'est-à-dire que nous, intrinsèquement, en tant qu'humains, à partir du moment où on se figure, ou même par le biais de l'imaginaire, on imagine les technologies, donc on se donne l'image de ce que ça peut être ces technologies-là, on a la capacité intrinsèque de les détruire définitivement. C'est-à-dire que totalement. de plus juste d'identifier la nature et l'origine du détournement et de la pollution, de l'identifier et d'aller le détruire. Donc ça fait partie aussi des choses qui sont en train de se faire très concrètement aujourd'hui avec la conscience
de ce qui se passe matériellement et de la conscience de ce qui se passe subtilement. Oui. C'est-à-dire que chacun aura sa sensibilité, chacun aura entre guillemets, sa fonction et sa, je dirais, l'attrait pour ça. Je sais que pour ce qui me concerne, c'est devenu très concret. Oui. Et aussi un truc que tu disais aussi là à l'instant, c'est le fait qu'il ne s'agit pas de se le réapproprier comme quelque chose qui va faire que ça me serve uniquement. C'est-à-dire qu'il y a derrière ça peut servir l'humain. C'est une énergie, l'énergie en fait dont on parle peut servir à l'humain individuellement pour établir un ordre, établir un équilibre individuel, mais souvent a des conséquences en fait sur le collectif. Et les conséquences que ça a sur le collectif, c'est dans le sens d'un mieux. C'est dans le sens d'un retour à l'équilibre, c'est dans le sens d'un retour à une harmonie. Et c'est-à-dire que ces actions-là, en fait, ces actions concrètes, subtiles, matérielles, visent ça. Même si le point de départ, il n'y a pas le but et il n'y a pas la volonté de ça. Et j'en témoigne pour ce qui s'est joué aujourd'hui, encore une fois, c'est pas quelque chose que j'avais prémédité. Je sais que c'est dans l'air, je sais que c'est quelque chose qui est intéressant et qui se matérialise par le biais de rencontres avec les êtres justement qui ont cette conscience-là et qui fait que des interventions comme celle-ci, elles deviennent possibles aujourd'hui et elles ne sont que le début justement de la réponse à ces factions-là, fait qu'à un moment donné, l'ordre et l'équilibre va être rétabli. C'est certain. Totalement. Je complète ce que tu dis. Nous sommes censés devenir des représentants de la loi cosmique. Je le précise, très éloigné d'un personnage qui se gargarise en fait d'avoir des pouvoirs comme un pistolet laser entre les mains. C'est très éloigné des Marvel. C'est très éloigné de l'esprit Marvel. Attention, hein, bien sûr, je sais que dedans, il y en a qui ont trouvé les ressources qui les a intéressés, mais c'est très éloigné en tout cas de ce type d'archétype. Tout à fait. L'héroïsme, d'ailleurs, le sens profond de l'héroïsme est très éloigné de la version distorsionnée en fait qui a été très répandue aujourd'hui, notamment d'être un martyr, tu vois, d'être canonisé en martyr, de s'être sacrifié, etc. Même si ça a été une conséquence dans un temps un peu plus ancien où être divin était hautement persécuté. À l'époque, nos ancêtres, dont beaucoup en fait sont littéralement nos contemporains aujourd'hui, c'est ça qui est très drôle, je trouve, n'ont pas eu d'autre choix que de se sacrifier, pas intentionnellement, pas parce qu'ils se disaient je vais me sacrifier, mais parce qu'ils n'avaient pas littéralement le choix dans les conditions dans lesquelles ils étaient, sur le champ de bataille dans lequel ils se trouvaient. Champ de bataille où à l'époque, nous n'avions pas autant de terrain, d'avantages en fait, sur ce terrain-là, hein, je précise. Oui. Il a fallu une multitude d'équipes, une multitude d'interventions pour préparer, pour terraformer l'intervention des équipes suivantes dont nous faisons partie dans cette fin de cycle, afin que nous terminions, tu vois, le travail. Je dis terminer, ça ne va pas s'arrêter là, évidemment. Mais cette grande intervention, ce grand plan d'intervention dans le temps, ne date pas d'hier. Il est, disons-le, daté au plus proche depuis la chute de l'Atlantide. Je donne un exemple, un repère. Attention, c'est pas pour figer en disant que c'est exclusivement à partir de là que nous sommes intervenus. Ça remonte en réalité bien au-delà. Mais disons que dans l'histoire récente que nous connaissons ici dans la matière, nous vivons aussi les décombres de la chute de cette ancienne civilisation qui a entraîné avec elle une multitude d'âmes, une multitude d'êtres dans des tréfonds où il a fallu une intervention extérieure supplémentaire afin de libérer ces âmes, afin de libérer nos propres coéquipiers qui sont restés littéralement coincés ici. Cela me touche beaucoup quand tu vois, je m'en souviens parce que c'est une partie, tu vois, élémentaire dans la raison de notre intervention. Je complète juste en disant que, à terme, plus nous gagnons en intégrité en fait, c'est en correspondance avec nos valeurs intrinsèques d'être humain, nos valeurs intrinsèques d'esprit, d'âme, etc. Notre alignement, en fait, avec toutes ces parties-là entre elles, c'est ce qui donne le plus de pouvoir à un être. C'est pas celui qui va se valoriser et qui va dire moi j'ai plus de muscles, moi je suis plus fort,
que les autres, etc. C'est la capacité à être aligné, en fait, avec ses propres coordonnées, qui donne le plus de pouvoir divin, d'esprit, etc. Et donc, ce n'est pas un jeu, ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de préparer les fondations pour l'intervention physique des forces cosmiques avec lesquelles nous collaborons, avec lesquelles, en fait, nous échangeons nos informations pour que nous puissions avoir de plus en plus de capacité, tu vois, d'intervenir dans la matière. Rappelez, je vous le rappelle, nous exposons avec Alexandre d'ailleurs en disant cela, mais compte tenu du contexte actuel, c'est le moment de le dire. Les forces qui tenaient en grippe l'humanité et qui ont pris en otage la planète occupent encore actuellement des places fortes et stratégiques dans la matière. Cela veut dire que du point de vue matière, nos équipes d'intervention dont nous faisons partie sommes arrivés dans un contexte où les places clés étaient déjà occupées, où la gangrène avait déjà contaminé la justice, avait déjà contaminé la police, avait déjà contaminé les gouvernements mondiaux, etc., etc. Que pouvons-nous faire face à tout cela? La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'être un préfet, nous n'avons pas besoin d'être un maire ou un président pour agir, comme tu le disais, sous le radar, et pour progressivement gagner du terrain afin que ces forces, dans un premier temps, soient exposées à la population. C'est une partie de la stratégie dans la grande divulgation qui est en train d'arriver cette année, mais exposons ces forces, non pas avec un regard et un ton accusateur où nous leur lançons des pierres, nous n'avons pas besoin de faire cela. Nous n'avons pas besoin de sortir une épée physique et d'être barbares vis-à-vis d'elles. Elles vont se dévoiler, elles sont en train de se dévoiler dans leurs intentions, dans leurs plans les plus néfastes et horribles en fait qui soient vis-à-vis de l'humanité. Ce qu'on constate individuellement, c'est-à-dire que je vais faire un parallèle entre je dis on parce que tu pourras en témoigner, infirmer ou confirmer, ce qu'on constate individuellement et ce qu'on constate collectivement, moi je vois une chose, c'est-à-dire que quand on est dans la place, dans un environnement, dans un collectif, dans une équipe, dans une entreprise, dans un cercle amical, et le phénomène justement de clarification. Ça clarifie le fonctionnement, ça amène un processus de justement, le processus de divulgation, on le constate localement parlant. Oui. Et de fait, je rejoins ce qu'on se disait par rapport à la position géographique des uns et des autres, fait qu'il y a un dévoilement qui se fait, mais là, beaucoup moins local. C'est-à-dire que ce qu'on constate individuellement, on le constate en fait de façon phénoménale d'un point de vue plus général. Et c'est effectivement ça qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une intensification de justement on parle souvent de révélation en fait. On révèle ce qui se passe sous le tapis, mais on révèle pas forcément en prenant le bâton de pèlerin et puis en allant chercher, et puis en allant. Non, juste notre présence suffit à révéler ça. Et ça, on le constate. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont vérifiables. On peut le constater localement. Et là, on le constate par exemple en France, où justement, affaire sur affaire, on a des dévoilements en fait qui se font au fur et à mesure, qui sont dans l'ordre logique pour le coup. Et ça passe par cette étape, effectivement, c'est bon que tu le rappelles comme ça, par le phénomène de voir ce qui se passe réellement. On est passé il y a quelques années par une espèce de tentative justement d'asservissement mondialisé de l'humain. Oui. Après ça, il y a eu plusieurs prises de conscience qui ont été faites et de plus en plus vont prendre conscience justement de ce qui se trame en coulisses et justement de ces factions-là qui tentent d'asservir l'humain. C'est une des étapes du plan. Ce ne sera pas la dernière, mais c'en est une des étapes qui est importante. C'est l'entrée en fait en scène, l'entrée en matière de toutes les forces d'intervention. Et c'était un moment qui était extrêmement attendu par nous tous, étant donné le niveau de préparation que ça a demandé toutes les années précédentes, ne serait-ce que les années précédentes de notre vie actuelle, que ça nous a demandé en épreuve, en traversée, en intégration, en transmutation, etc. C'est phénoménal. C'est inquantifiable, pour être plus précis. Ça n'a pas à être mesuré, disons-le, avec une échelle raisonnable, puisque tout ce que nous avons traversé, au final, on n'avait pas trop le choix. C'est-à-dire que on a littéralement on a descendu la corde
on a atterri dans un champ de mines et on a dû nous adapter très vite sur le tas, dans l'instant. L'adaptation dont tu parles, elle parle des tentatives de destruction, de mort. C'est-à-dire que souvent, le point commun des uns avec les autres, c'est qu'on a eu des expériences qui n'étaient pas nécessairement, c'était pas un long fleuve tranquille, quoi. Non. On n'a pas eu des scénarios de vie qui nous tranquillisaient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est repéré dans cette configuration-là, toutes les tentatives, elles sont là, justement pour tenter de nous tuer. Moi, j'ose dire de nous tuer, parce que dans mon expérience, ça a été le cas, en fait, et à plusieurs reprises, ça a été le cas. Le fait est, je constate aujourd'hui que les tentatives, elles ont été nombreuses, mais elles n'ont pas fonctionné. Et j'en tire pas un sentiment de bravache, encore que parfois ça peut m'arriver, mais de défiance, c'est-à-dire que de défiance vis-à-vis de ces entités-là, ça, c'est en train de se cheviller au corps. C'est-à-dire que, OK, vous voulez jouer, on va jouer. Mais jouer au sens de pas, il n'est pas question de minimiser en fait ce qui se vit. Quand je dis de jouer, c'est de prendre les mêmes règles en fait et de les retourner en fait contre l'équipe d'en face. Totalement. C'est là que l'équilibre est en train de se rétablir. Et mon Dieu que ça fait du bien, étant donné le niveau d'injustice que beaucoup d'entre nous avons été témoins, en fait, en étant, ne serait-ce qu'ici, en vivant une vie humaine. On en avait déjà parlé et on l'avait déjà souligné. Nous sommes avant tout des témoins compatissants envers l'humain, de tout ce qui lui a été infligé, en fait, dans sa condition, on peut dire, déjà actuelle. Il se trouve que le nombre de distorsions qui sont incrustées dans les lois, ne serait-ce qu'humaines, qui sont une atteinte directe aux lois universelles, comme par exemple, tu peux pas habiter où tu veux, tu peux pas habiter, tu es obligé d'acheter un terrain, c'est une aberration. Tu es obligé de payer extrêmement cher et de travailler en retour en espérant à peine. Moi, je parle de ma génération, Alexandre. Ma génération, c'est simple. Si tu n'as pas des parents qui ont beaucoup de sous, si tu n'as pas d'héritage, si tu ne vends pas tes fesses sur Internet, si tu n'as pas un métier à plus de 7 000 € par mois, j'exagère hein, bien sûr, mais à peine en fait, tu peux pas accéder à quelque chose qui devrait être le cas pour tout le monde. Tout le monde a droit de vivre en paix sur la planète, c'est-à-dire d'avoir un lieu, d'occuper un lieu toujours bien évidemment dans le respect naturel du lieu, de la nature, etc. Mais cela n'est pas possible pour l'instant. Donc, déjà, d'entrée, il y a un problème. D'entrée, on nous confisque, tu vois, des droits qui sont naturels. Donc, sur cette planète, il y a un gros souci entre l'application et l'existence des vraies lois, comprises d'ailleurs par la population universelle, et les lois qui remplacent celles-ci, qui prétendent remplacer celles-ci. Je le répète et je le souligne, tu parlais, Alexandre, de ne pas se laisser faire, renvoyer en fait toutes les attaques et tout ce qui nous est apposé sur nous de manière hautement hostile. Eh bien, les lois actuelles françaises, les lois mondiales vont dans ce sens. Ce sont des lois corrompues qui sont utilisées à mauvais escient avec des intentions malveillantes dirigées contre la population, à des fins de contrôle, à des fins de pouvoir, etc., etc. Donc déjà, ça, c'est comme si tu faisais un trou d'air, tu vois. Là, tu dis, on respire. On arrête de culpabiliser, on arrête de penser qu'on n'a pas fait bien les choses parce qu'on a fait un petit écart dans notre petite vie d'esclave, où tu vois, on n'a plus envie de travailler, par exemple, on n'a plus envie de se détruire la santé 35 heures par semaine pendant 30 ans. Ma génération est extrêmement concernée, notamment avec cet état-là, où de plus en plus de jeunes, et même de moins jeunes, en ont tout simplement ras les kiwis d'être traités ainsi au travail. C'est l'occupation, le niveau de distraction dans la 3D, il est insupportable. On nous occupe avec l'administration, n'est-ce pas, ma chérie? Ma chérie qui est en plein dedans en ce moment, qui est abrutie par l'administration, par les papiers, par la paperasse. On est assailli de rendez-vous, on est assailli de ci, de ça, et puis après on doit
s'occuper des factures, on doit s'occuper de payer un loyer, qu'en fait, on va faire exactement la même chose le mois suivant, etc. C'est une aberration. C'est même plus de l'astrologie, tu vois. L'astrologie, tu sais, où on répète les saisons. Là, c'est même plus des saisons. C'est carrément une boucle infernale dans laquelle on essaie de nous serrer, tu vois, de nous compresser tout le temps. Je dis ça parce que en ce moment, ça ressort de plus en plus, tu vois. Plus l'être humain va se réveiller et plus il va être en colère. Il y a cette colère, en fait, saine quand même, qui va ressurgir. Parce qu'il va se dire, non mais on me prend vraiment pour un imbécile. On me prend pour qui, en fait, quand on attend de moi que je me saigne à blanc, tu vois, pour ne serait-ce que juste survivre. On ne, tu vois, le niveau de restriction actuel et le niveau de l'inflation, par exemple, il est la réponse, tu vois, de tout ce qui est en train de se passer sous le radar. Il faut à tout prix occuper les humains, il faut les distraire au maximum. Distraire un humain le détourne en fait de tout ce qui lui permettrait d'être en paix déjà avec lui-même. Je rappelle que c'est dans la paix et dans la stabilité que l'on peut le plus être en communication avec nos parties supérieures, que l'on peut le mieux entendre la vraie guidance et les vrais signaux, tu vois, de notre esprit, de notre âme, etc., etc. Quand on est dans le brouhaha, quand on est épuisé, quand on est nerveusement à bout, là, ça disjoncte, tu vois. Tout à fait. Est-ce que tu souhaites continuer, Antoine? Est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder en complément? Je te propose que nous clôturons tranquillement Ouais, cette émission. moi aussi parce que c'était assez dense du coup. Oui, Et je te propose de mettre un terme à celle-ci avant une prochaine. avec plaisir. Un grand merci, Antoine. Un grand merci, Alexandre. À bientôt. À très bientôt.